avec un titre qui était littéralement le running gag de l'émission, puisque ça fait 3 semaines que j'arrête pas de dire je vais faire la review de Marseille, je vais faire la review de Marseille. C'est la fin de l'Arlésienne, quel dommage, elle était tellement drôle cette blague. Et mes semaines étaient trop chargées, j'ai été malade, ou il y a toujours eu un truc et je n'ai jamais réussi à le... Il était à chaque fois reporté. Je sais pas combien de fois on a communiqué dessus, mais à chaque fois du coup je fais merde, putain. Et du coup, ça y est, j'ai enfin pu terminer Mars Red qui est en 3 volumes. Les 3 volumes qui sont d'ailleurs ici, voilà. Tu étais caché ici, mon petit tome 1, je t'ai cherché partout. Voilà, regardez comment les couvertures sont magnifiques. C'est quel travail... un poil de mon chat, incroyable. Le travail superbe de Panini pour ces très jolies couvertures de cette série en 3 tomes, qui est très particulière. Hein. Je vous remets un petit peu dans le contexte. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et il faut savoir qu'il y a effectivement aussi une adaptation animée qui existe, qui était à l'époque sur Wakanim, que j'imagine maintenant vous pouvez peut-être retrouver sur Crunchyroll. J'ai pas checké. Je vais faire un test, hein. Je vais vérifier ça. Tiens. Tu vas vérifier ça en direct. Merci beaucoup, Prof Isekai. C'est un travail d'équipe, comme vous pouvez le constater. Et donc, Mars Red, le manga en tout cas, est un travail extrêmement intéressant, puisqu'à la fin des tomes, vous pouvez avoir évidemment le plaisir de lire quelques petits mots de la part, alors aussi bien évidemment du créateur de la pièce de théâtre que du mangaka qui s'est occupé de l'adaptation, et avoir leur ressenti sur la création de ce petit projet qu'ils savaient être un projet à court terme en seulement 3 volumes. Et donc c'est effectivement une réinterprétation de la pièce de théâtre. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, en tout cas en terminant cette histoire, c'est que on nous explique que Mars Red, le concept, le projet, lui ne s'arrête pas. Même si l'animé est fini, le manga est fini, la pièce de théâtre a eu lieu, c'est un projet qui est amené à continuer sous d'autres formes et de bien des manières. Donc je trouve ça très cool d'avoir une thématique en fait, comme ça, le concept qui est très libre, et de pouvoir le réutiliser, de faire des fois des choses un peu différentes par rapport à un des scénarios, que ce soit sur la pièce de théâtre, que ce soit sur le manga ou sur l'animé, puisque l'animé et le manga sont très différents, très différents. Et du coup, je me suis dit, c'est très agréable. On sait que dès le départ, on nous le dit, on n'aura pas du tout un copier-coller, c'est pas une représentation fidèle de l'œuvre d'origine, c'est une nouvelle vision des choses. Dans Mars Red, n'ayant pas vu la pièce de théâtre, hein, j'aurais du mal à comparer avec, mais dans Mars Red, le manga, en fait, on va principalement suivre un héros, grosso modo, qui est donc ici sur la couverture du tome 1. Voilà, il est là. Et il s'appelle... Je savais que j'allais oublier son nom. Je le savais. Attendez, est-ce qu'il y a son nom quelque part quand même? C'est pour ça que moi j'ai toujours le résumé à côté de moi. Ouais, mais le résumé, il n'y a jamais leur nom, quoi. C'est pas possible. Par contre, le tome 3, il est trop bien parce que regardez ce qu'ils ont fait sur le tome 3. Voilà, c'est le cheat code. Du coup, maintenant, j'ai tous les noms des persos. Donc voilà, c'est Kurose, qui est donc le héros là sur la couverture, vous le voyez bien, qui va devenir un vampire. Voilà, on le voit très rapidement, je vous rappelle rapidement sur le tome 1. Il devient un vampire parce qu'il part en mission, évidemment, puisque c'est un petit soldat. Sauf qu'il va se prendre une putain d'embuscade de fou. Il va se faire attaquer par des choses qui ne sont absolument pas humaines. Et du coup, il devient un vampire. Mais attention, il ne devient pas juste un vampire. Il devient un vampire de rang A. C'est-à-dire qu'il y a des classifications chez les vampires dans cet univers-là, puisque vous savez que le concept même du vampire ne ressemble à rien d'une œuvre à l'autre, hein, puisque chaque artiste décide de s'approprier le concept du vampire et d'en faire des choses différentes. Et dans celui-ci, il y a des rangs. Hein, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, littéralement. Et lui, il devient un rang A, sachant que le plus élevé, c'est un rang S. Après, tu as rang B, D, etc. Puis tu as des 100 rangs à le niveau le plus bas possible. Ok. Et du coup, lui, il devient un rang A et il va tout de suite se faire récupérer du coup par l'armée pour du coup faire partie d'une espèce de faction spéciale qui n'est composée que de vampires. Ce que j'ai trouvé hyper charmant dans le concept dès le début, c'est qu'en fait on se retrouve, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, je pense aux vêtements, à l'ère Taisho au Japon. 100%. Et c'est une ère très particulière parce qu'il y a un petit côté à la fois et nostalgique et moderne de cette période où le Japon n'est pas encore entré totalement dans la guerre, il s'ouvre à l'Occident, c'est le début du... Comment on appelle ça? C'est le début du XXe siècle. Donc c'est très particulier, il y a les cultures qui se mélangent un petit peu là-bas. Et donc ça a une saveur très particulière. Et donc on est plongé dans cet univers-là avec du coup ces fameux vampires
qui donc ont des particularités. Les particularités, c'est que certains sont des espèces de monstres qui ne se contrôlent pas et qui se déchaînent du coup sur tous les humains qu'ils voient pour tout simplement consommer du sang parce qu'il y en appelle une soif qui est très forte. Et il y a ceux qui arrivent totalement à se contrôler, à se gérer. Ils n'ont pas l'air d'être très nombreux, hein. Ils n'ont pas l'air de courir les rues. Par contre, il y a l'air d'y avoir du vampire beaucoup. Hein. Quand on suit un peu l'histoire et qu'on arrive au bout du tome 3, on se dit en fait, il y a du peuple, il y a du peuple. Même si on s'en rend pas bien compte. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver à notre cher Colossus? Puisque j'ai trouvé l'histoire extrêmement cool et plutôt bien aboutie en 3 volumes, même si j'avoue qu'arrivé à la fin, on se dit ah... Ça donne envie d'en voir un peu plus, puisqu'évidemment, on ouvre vers des perspectives qui sont très intéressantes. Mais du coup, on a Colossus qui donc décède officiellement, hein, puisque c'est un soldat et il devient un vampire, donc il va vivre la nuit et puis il va faire des missions secrètes, donc aux yeux du monde entier, il est décédé. Mais il avait une amie d'enfance, la fameuse, j'ai oublié aussi, Aoi, la fameuse Aoi, que vous voyez là d'ailleurs, hein, puisque du coup elle est journaliste, ou en tout cas elle essaye d'être journaliste, même si ça a l'air un peu compliqué, parce que alors, je vous raconte même pas la condition de la femme à l'époque, c'est encore plus tendu qu'aujourd'hui, et du coup elle va essayer d'enquêter sur la mort de son amie, parce qu'en fait elle trouve ça hyper louche, hyper suspect. Donc elle va essayer de s'immiscer un peu dans l'univers de la nuit parce qu'il y a des choses qu'elle a remarquées. Elle va faire la rencontre d'un vampire sans savoir que c'est un vampire. Je sais pas si on l'a ici dans les images. En tout cas le dessin est sublime, hein. C'est un des points vraiment que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire. Non, on le voit pas. On le voit pas. Il y a un petit vampire qui s'appelle... Il est français. Il s'appelle... pourquoi il est français? Il s'appelle Desfrottes. C'est bizarre. Pourquoi il s'appelle Desfrottes? Je peux vous assurer qu'il vient de France, hein, pourtant, parce qu'on voit son passé dans le tome 3. On voit les autres protagonistes autour de lui. C'est genre, il s'appelle Clotilde, Mathilde, ou je sais pas quoi, là. Mais lui, il y a plein de il s'appelle Français qui n'ont pas des noms français. Desfrottes, c'est pas vrai. Écoutez, il est français. Et il est très mystérieux, parce que vraiment, jusqu'au bout du tome 3, on comprend pas trop sur quel pied danser avec ce protagoniste, qui du coup a une apparence extrêmement juvénile, mais... Écoutez, il a quand même plusieurs centaines d'années. Voilà. D'ailleurs, les autres camarades de notre cher Colossus, c'est ça? Colossus, tout à fait, que vous voyez là d'ailleurs, hein, dans son plus bel attirail de soldat vampire qui s'efface dans la nuit, tel... c'est Batman, hein, on dirait un peu Batman. Il va faire vengeance. Surtout qu'en plus, il est totalement l'opposé. Hein. Il n'est pas pour la vengeance, il est pour la conciliation. Il a toujours son cœur d'humain au fond de lui. Il veut essayer de parler avec les autres vampires. Il veut les convaincre. Il va vite se rendre compte que il faut peut-être pas parler parce qu'en fait, en face de toi, t'as peut-être pas quelqu'un ou quelque chose qui est prêt à t'écouter. Il veut juste ta peau. Donc ça va le faire vachement travailler. Et même si c'est que en 3 tomes, je trouve qu'on s'attache hyper rapidement, hyper facilement à chacun des personnages, puisque du coup dans la troupe du coup, qui accompagne Colossus, vous avez tous ces gens qui sont là dans le cercle. Lui, il est très drôle, hein, vous le voyez, il a une tête de scientifique un peu fifou, un peu un senku là. Et c'est totalement ça. Il est un peu pété voilà, il est un peu fou. Voilà, il est un peu fou pour rester très poli. Lui là en bas qui est très très classe, on dirait une espèce de comment il s'appelle la goule là, Tokyo Ghoul. Comment il s'appelle? La goule, Tokyo Ghoul. Oui, j'arrive pas à retrouver les noms. Et vous avez lui là qui est très sympa aussi. Tu parles de héros? Oui, comment il s'appelle? J'ai pas commencé encore les Tokyo Ghoul, alors du coup j'ai pas du tout son nom. Ah là 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 là. Mais c'est pas grave, c'était pas... pour vous voyez, voilà. Je viens de vérifier du coup, Mars Red, effectivement, il est sur Crunchyroll. Hein. Ah cool, génial, Kaneki, voilà. Ouais. Il a une Kaneki vibe. Tu mélanges Kaneki et Shoto et ça donne ce garçon là. C'est vrai qu'il y a un petit côté Todoroki. Ouais. Il y a une petite vibe. Et en fait, ils sont très attachants, tous, vraiment. Ils vont assez finalement rapidement se créer des liens, même s'il y a toujours la petite vanne facile, genre on n'a rien à voir, etc., etc. Je trouve qu'en fait, ça match quand même plutôt bien. Et très rapidement, à la fin du tome 1, qui est quand même purement introductif, du coup, on démarre vraiment une espèce de petit fil rouge. Et le tome 2 et 3, n'hésitez pas si vous pouvez les lire ensemble. Parce que du coup ça a été extrêmement appréciable pour moi de les enchaîner car vraiment on est sur une espèce de petit arc qui se tient sur ces 2 volumes là
Parce que le premier tome, il est vraiment là, il pose les bases de l'univers dans lequel on est, il pose les bases de ok, les persos ils sont comme si, c'est ça leur personnalité, etc. etc. Quel est le passé de bidule, de machin, de truc. Et après, vraiment, on a ce fil rouge qui se dessine dans le tome 2. Je m'attendais pas trop à ce que j'ai vu dans le tome 3, mais ça c'est parce que je pense que je ne calcule jamais. Quand je lis, je laisse le récit me porter en général, je n'essaye pas de le deviner. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce court récit en 3 tomes. Il y a un passage qui ne spoile pas en soi puisque vous ne comprenez pas l'impact sur l'histoire, mais regardez puisqu'en fait ça connecte avec des faits historiques et ça j'ai adoré. C'est le 1er septembre 1923. Il y a un immense séisme. Voilà, Ouais. et la représentation du séisme aussi, elle est très bien, je trouve. En fait, qui va, comme vous le savez, provoquer évidemment centaines de milliers de morts au Japon. Et l'impact se ressent aussi dans l'histoire. Donc vraiment, on connecte avec des faits réels. Je trouve ça extrêmement réussi. Et du coup, ça va jouer dans le scénario, fatalement. Donc j'ai trouvé ça très cool, vraiment de bout en bout. Vous aimez les vampires, vous aimez les univers pardon, qui... savent mélanger aussi bien le côté peut-être un petit peu gothique du vampire avec le côté peut-être un peu plus traditionnel du Japon. On mélange un peu avec l'arrivée de l'Occident. Enfin, l'ensemble était très appréciable. Les dessins sont très beaux. Je trouve que la narration est plutôt bonne. Je n'ai pas trop senti de moments où c'était trop lourd ou trop dense. J'ai trouvé que ça filait droit. Les ancrages sont d'une beauté. Oh, on est pile sur mon type d'ancrage préféré là, avec des noirs extrêmement marqués, les effets sur les cheveux. Là, on le distingue un petit peu d'ailleurs. C'est vraiment, on est sur Le des dessin, trucs c'est préférés. vraiment un des gros points forts du manga. En vrai. Il est incroyable, vraiment. Moi, ça m'a hyper fait fan. espérer qu'on Regardez-moi les ait combats. son vrai titre culte en fait à cette autrice, mais on l'a toujours pas en fait. Eh ben, écoute, j'espère que ça arrivera parce que même les scènes de combat, elles sont vraiment Surtout hyper stylées. qu'elle fait des shoujo avec de l'action, quoi, donc ça peut être sympa. Ah bah oui, d'avoir. non, faudrait qu'elle arrive. Panini, s'il vous plaît. Parce que Bah vraiment... ouais, Non, bah, très si bon Panini titre se en 3 lance tomes. sur Dante Niwarahu, clairement, ça peut être... Si vous n'aimez pas les histoires trop longues, franchement, là, en 3 tomes, c'est pas mal. Après, faut juste accepter que si vous voulez en voir plus, il faut voyager au Japon pour aller voir la pièce de théâtre, éventuellement. J'avoue. Éventuellement. Après, l'animé peut vous donner encore une autre vision de l'œuvre. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que ces différents masquerades, pour reprendre exactement les propos de l'artiste à la fin du tome... attendez, c'est qui? Voilà, c'est Karakura Karakara Kemuri. Karakara Kemuri, la fumée. C'est marrant, ça s'appelle fumée. Évidemment, c'est un pseudonyme. Nanana, rideau tombé sur cette histoire, mais je suis sûre que sous une autre forme, la magie et les émotions de ce récit revivront un jour, me dis-je alors que j'observe les nuages en cette période de mousson. Là, c'est l'autrice, c'est Bunho Fujisawa. Alors, Bunho, je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, je m'avance. C'est un monsieur, mais écoutez, j'aime beaucoup votre récit. Mais du coup, regardez, il y a beaucoup de blabla ici. L'autrice, dessinatrice, la mangaka, elle a eu beaucoup de choses à dire. Vraiment, très gros coup de cœur. Très contente et triste finalement d'avoir autant attendu, d'avoir aussi peu eu de temps pour me lancer dedans parce que vraiment c'était hyper bien. La couve, en quoi elle est faite? C'est un papier standard, mais il a un style métallisé, non? Oui, C'est pas ça? c'est ça, ouais. Exactement. Et je sais pas trop comment c'est fait effectivement, mais... Comme pour miroir ou un peu moins? Ouais, c'est un peu dans le style miroir en fait, non? Mais il y a un côté C'est un peu la même... irisé, métallisé, ouais. Oui, c'est ça. Il y a vraiment Je un côté... l'avais Peut-être qu'on le voit mieux là sur C'est le... rare que Panini fasse des effets sur leur couverture, je trouve. Bah c'est assez rare et j'étais très contente qu'ils le fassent. C'est pour sympa quand ça Mars se fait. Red. Bon, on a trouve souvent que du c'est vernis stylé, sélectif, quoi, mais après, c'est vrai que... Ouais, mais ça Oui, c'est très voilà. classique finalement. Quand tu veux Voilà, faire un c'est ça. effet, tu dis ouais, c'est devenu une base en fait. Quand tu dis ah, je veux faire un truc stylé, tu mets du vernis sélectif. Là, c'est un travail différent. Après, moi, j'aurais pas dit non à du vernis sélectif en plus, mais peut-être que ça aurait pas bien rendu. Peut-être que là, ça commençait à devenir un peu particulier. Mais donc voilà, très cool. J'ai très envie du coup d'aller finir le... Merde, pourquoi je l'ai sali? C'est pas vrai, il y a une tâche. Je voudrais aller finir l'animé puisque je l'ai pas fini, personnellement. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai elle est pas pareille. Ah, merci de me le confirmer parce que du coup, c'est ce que laissent sous-entendre les auteurs, là, les autrices. Il y a des choses qui sont pareilles, d'autres choses qui sont pas pareilles. Oui. Et en fait, il y a vraiment des trucs qui vrillent complètement par rapport. Moi, j'ai préféré le manga perso. C'est vrai? Ouais. Bah, plus dans les faits. Parce que l'animé se perd des fois dans des trucs. Et dans un autre perso qu'on voit très peu, en fait, le commandant. On le voit assez peu, en fait, dans le manga. On le voit beaucoup trop dans l'animé. On s'en fout de son histoire. En fait, c'est lui, le héros, moi, qui m'intéressait beaucoup plus et qu'on voit moins.
Ouais, Kurusu. Tu vois. Mais écoute, Je merci de trouve me le que- confirmer, puisque moi j'avais vu que l'épisode 1 de Mars Red et il était centré uniquement sur le commandant, effectivement. Donc dans mes souvenirs, je m'étais dit, tiens, peut-être que le héros de l'animé c'est un autre personnage, justement, et que là dans le manga, bah, c'est Kurusu. Et voilà, c'est vraiment très 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 bien. Voilà. Et dans un style totalement différent, nous allons maintenant passer à un titre qui vous emmène creuser. Creuser quoi? T'aimes pas creuser? Je pose la question. Moi, j'adore creuser. J'adore génial. Minecraft.